Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, ce milieu de semaine se passe bien. Je viens donc pour ce Coffee Time de ce jeudi 10 mars 2022. Et avant de commencer, donc, je souhaitais vous rappeler le jeu concours que j'ai organisé pour les 100 abonnés de la chaîne, les 100 premiers abonnés. Voilà, bon, on a passé le cap des 100, je crois qu'on est à 102. Voilà, bon, ça fait juste quelques mois que la chaîne s'est ouverte, ça fait assez peu de temps, mais je suis très heureuse. Je suis très heureuse voilà, de votre présence, tout simplement, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo. Alors, si tu souhaites participer à ce jeu concours qui te permettra donc de gagner un coaching en visio avec moi, avec une guidance intégrée, ou alors donc je vais en offrir deux, donc ça veut dire et aussi une guidance que je t'envoie, comme celle-ci que je t'envoie donc par mail, voilà, donc filmé. Ok, donc écoutez, le mieux c'est d'aller sur la vidéo qui la concerne, c'est-à-dire c'était ma vidéo d'hier, c'est une guidance sentimentale, c'est marqué jeu concours de toute façon, donc tu marques je participe et ensuite tu peux noter voilà, le mot qui te vient en pensant au moment qu'on partage à la chaîne. Et voilà ce que la chaîne t'inspire en fait. Et puis tu peux me noter en deuxième partie ce que tu souhaiterais que je développe sur cette chaîne. Alors on va regarder la vidéo, j'explique tout au début. Ok, allez, c'est une guidance générale, ne l'oublions pas. Je vais démarrer avec donc l'oracle des énergies lumineuses pour avoir l'énergie dominante de cette journée, s'il vous plaît mes guides, pour mes pépites qui regarderont ma vidéo, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Maintenant, moi je préfère qu'elle saute complètement. Il n'y a pas beaucoup de force ce soir. Ok, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'authenticité. Donc pour cette journée, ce qui va être super important, c'est d'être vraiment soi-même, au moins de ce qu'on connaît de soi-même, de ce qu'on ressent. Pas de masque, tu vois, pas de faux self en fait. On nous dit, écoute, sois toi-même et c'est la meilleure façon de rencontrer des personnes qui ne portent eux non plus pas de masque. Tu sais, quand tu es authentique, le truc c'est que en face de toi, si tu n'es pas dans un rôle, tu vas faire une vraie rencontre parce qu'en même temps que toi, tu es là-dedans, tu autorises l'autre du même fait à être aussi dans son authenticité. Et ça, c'est un cadeau et c'est ce qu'il y a de plus beau. En plus, on a, donc tu vois, la couleur verte donc de la guérison, de l'archange Michael ici. Donc c'est quelque chose qui guérit le cœur, d'être vraiment en adéquation avec soi. Dos de deck, j'ai la source. La source, l'authenticité, donc voilà, c'est vraiment l'univers qui t'accompagne et qui te guide pour aller vers toi dans cette journée et pour être justement dans cette libération aussi, des entraves, des faux self, des rôles qui pour finir nous mènent pas à grand chose quoi. Ok, très bien. Alors, je vais prendre le tarot psychique pour nous amener les principaux messages de cette journée. Bon, écoute, alors on démarre par la perte affective. Alors, c'est peut-être qu'on a ce cœur-là qui est entravé avec l'authenticité. Bon, écoute, j'ai plusieurs cartes, donc je prends. Dos de deck, j'ai quoi? J'ai le conflit mental. Conflit mental, ok. Perte affective, le chakra racine, le retrait affectif et attendre son heure. Donc aujourd'hui, ce que je ressens tout de suite immédiatement là, c'est que c'est une journée de guérison, d'accord? Si pour certains d'entre vous, c'est général, donc ça te parle ou ça ne te parle pas. Si ça vibre pas, c'est que la vidéo elle n'est pas pour toi aujourd'hui. Mais si ça vibre,
je dirais que pour certains qui sont dans un sentiment de manque ici, de perte, de sentiment d'avoir perdu quelque chose, de manquer, hein, globalement de manquer, hein, d'être dans une forme de peine en fait, hein. On vous dit qu'en fait il y a une reconnexion, un nouveau départ avec ce chiffre 1, hein, du chakra racine. Et le fait de pouvoir redémarrer bien, donc de quitter le mental, parce que le chakra racine, c'est vraiment l'ancrage, hein, si tu veux, hein, de quitter ce conflit mental ici qu'on voit ici. Hein, c'est simplement de se reconnecter en fait à soi. Hein. C'est de prendre du recul, c'est de sortir peut-être de situations qui vous ont fait mal et d'en sortir aussi mentalement, tu vois. D'en sortir mentalement, de sortir des pensées comme ça qui peuvent vous mettre à mal en fait, hein, et qui vous entretiennent dans le manque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une pensée va créer une émotion. Et lorsque tu ressens du manque comme ça, vois tout de suite la pensée qui accompagne cette émotion. Parce que c'est elle qui va piloter ton émotion, d'accord? Ça, c'est le premier réflexe. Tu te sens mal, demande-toi quelle est la pensée, là, une pensée qui peut devenir récurrente, qui peut devenir aussi une croyance d'ailleurs. Hein. Une croyance qui est bien incrustée. Et donc, cette croyance, il faut se proposer une pensée différente de façon à pouvoir petit à petit remuscler en fait le cerveau et amener de plus en plus d'émotions positives. Hein. Vibratoirement, ça vous fait monter. Et la carte qu'on a après le retrait affectif, on parle d'attendre son heure. Donc on parle ici de patience par rapport à un manque. Alors ça peut être un manque dans tous les domaines, hein. Ça peut être un manque professionnel, ça peut être, peut-être tu n'as pas de travail, ça peut être une personne, hein, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Mais on voit que c'est quelque chose qui te pousse en fait à revenir à toi, à te retirer un petit peu aussi peut-être des échanges, hein, à te recentrer en fait. Et on te dit attendre son heure, ça veut dire que quelque chose ici va se produire, hein, avec ce 1, hein, ce démarrage, avec ce chakra racine, hein, le premier chakra. Quelque chose va démarrer dans la matière, mais on te demande la patience. Alors je sais que c'est pas la carte préférée qu'on ait, la patience, absolument pas. Mais c'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui pour certains qui se sentent... voilà. Waouh! Le succès triomphal. Donc on dit qu'effectivement, il y a bien ce nouveau départ, aussi bien il va partir dans la matière, mais on a aussi ce nouveau départ en termes d'idées, hein, puisque c'est la carte de l'as d'épée dans le tarot, qui nous parle aussi qui nous parle pardon, aujourd'hui j'ai coaché aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, qui vous parle de succès, mais qui vous parle surtout de révélation. Hein. C'est-à-dire, on décide quelque chose, il y a comme un éclair de lucidité ici, hein, dans cet as d'épée. Hein. D'un coup, c'est clair pour soi. C'est comme si on apprenait quelque chose, c'est comme si voilà, on avait la vérité sur quelque chose, tu vois. Donc, ça va vous sortir ici du manque, et on nous parle ici de reconnaissance et de récompense. Donc, il y a bien un succès ici qui va arriver par rapport à quelque chose qui vous manque, ou que vous avez le sentiment d'avoir perdu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce chakra racine? Ça fait beaucoup. J'ai vu la carte du pouvoir. Donc déjà, la force va revenir. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au chakra racine. Bon, j'en ai 2. Là, elles ont vraiment sauté. Alors, nous avons souffrir en silence. Hein, effectivement, en ce moment, c'est un peu ça. Cette perte affective, là, bah oui, elle vous met dans une sensation de souffrance. Et on nous redonne la carte de victoire et succès. Hein. Donc, on nous dit que même si en ce moment, tu souffres, même si voilà, tu as le sentiment vraiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un que tu aimais, qui te manque,
eh bien, on te dit que cette souffrance-là, ici, elle ne va pas durer, puisque on a vraiment un nouveau départ ici, aussi bien un départ, je dirais, dans les pensées, il y a une vérité qui arrive ici. Hein. Et aussi un succès, tu vois, le succès sur le retrait affectif, le fait de t'isoler, le fait de rester un petit peu en toi, de te centrer, c'est ça qui va te permettre de sortir de ça ici. C'est plutôt beau, hein, avec le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie. Et regarde, et tu vois, de deck sur le dernier tirage, j'ai donc l'union spirituelle. D'accord? Donc, il y a un rééquilibrage déjà en toi, hein, des deux polarités, hein, féminin, masculin. Mais aussi, ça nous parle peut-être aussi pour certains, ça peut parler aussi d'une victoire en amour. Hein. Et j'ai partenariat et alliance derrière. Donc, écoute, il y a peut-être une relation ici qui renaît. Le fait aussi d'être resté... Alors, ça peut être aussi... On parle de... tu vois, choisir avec sagesse. Et derrière, j'ai tromperie et envie. On te dit d'attendre, on te dit d'être patient, en fait, hein, pour justement choisir, faire un choix qui soit bon pour toi, en fait. Hein, puisque ici... là, tu es peut-être parti dans le mental un peu par rapport à ça, ou tu as peut-être vécu des choses qui sont pas terribles. Mais on te dit justement, on te parle d'authenticité. Et tu vois, regarde ici, on a les masques. Hein, d'être vraiment authentique, d'être vraiment toi-même. Hein, parce que de ne pas te mentir à toi-même non plus. Et puis, de prendre le temps, hein, d'attendre, ça va venir. Pour faire un choix qui te corresponde vraiment ici. Alors, si ça ne parle pas de toi, si ça parle d'un masculin ici, hein, qui est donc dans ce sentiment de manque, de perte affective par rapport à toi, ça peut être ça aussi. On voit qu'il y a effectivement un qui souffre, peut-être que tu n'as pas de communication en ce moment, c'est quelqu'un qui reste seul, hein, mais le fait qu'il soit seul comme ça, que vous soyez un peu séparés, en fait, c'est ce qui va lui permettre d'avoir cette prise de conscience, en fait, et qui va mener qui va le faire triompher un petit peu de ce sentiment de perte. Hein. C'est quelque chose qui ira peut-être pas très vite, hein, d'accord, il va faire les choses pour choisir, il va prendre son temps pour choisir. C'est peut-être pas le moment non plus du point de vue de sa propre vie à lui. Hein. Et puis, parce qu'il y a peut-être eu des doutes aussi, hein, des mensonges, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas claires. Hein. Il a peut-être peur de ça, en fait. Hein. Mais on voit qu'ici, non. On voit que... justement, il veut la vérité, il veut sortir de ça. Hein, et c'est ce qui amène, en fait, à sortir de ça et à avoir quelque chose de positif ici. Donc, c'est plutôt très bon. Alors, je vais poser des questions à qui? Alors, on va prendre Mister Béline. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui, là, qui évolue. Alors, Mister Béline, il nous parle de passion et d'appui, de soutien. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici. Alors, dans cette histoire de passion, hein, on parle de feu quand même, donc on parle quand même de force intérieure, tu vois. On dit qu'en fait, ça va être assez rapide. Hein. Il y a quelque chose ici qui peut être assez rapide et qui est soutenu par l'univers. Hein. Donc, c'est plutôt bon. Qui est soutenu, qui est protégé. Hein. Voilà, il y a du soutien, de la force intérieure donc dans cette situation. Donc, voilà, c'est beau, quoi. Ici, il y a de l'amour, hein, il y a de la passion, il y a du feu, il y a de la...
il y a de la... Alors, si c'est professionnel, ça peut être le cas aussi, hein. C'est-à-dire qu'on reçoit un soutien, on a des ressources, peut-être on collabore, et puis en fait, quelque chose qui te passionne vraiment, ben, redémarre. Si ça n'a pas fonctionné avant, eh bien, on te dit qu'ici, voilà, ça prend son temps, mais ça évolue, hein, comme ma petite chaîne qui évolue tranquillement, hein, pas à pas, les petits pas, mais ici, oui. Et là, il y a une idée très claire, le fait de se mettre en retrait, là, qui permet ce succès. Et regarde, en 2D que j'ai le changement, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui avance, et pour moi, il y a quand même le feu ici, hein, avec cette carte des passions. Ouais, même si on nous dit qu'il faut attendre son heure, bon, faut rester cool avec ça, ça se fait en fait, hein. Mais enfin, le changement est bien annoncé ici. Bon, ben c'est bien. Allez, un petit conseil, pour toi. Qu'est-ce qu'on te conseille aujourd'hui avec l'oracle à haute vibration? Qu'est-ce qu'on se conseille pour ce jeudi, pour les personnes qui regarderont ma vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Quel conseil pour ce jeudi 10 mars 2022? J'ai plus aucune force dans les poignets là, ce soir. Voilà. J'ai plus aucune force là. Alors, va dans un environnement rayonnant. Bon, lui, il est au bord de la plage, là où elle, hein, au bord de la mer, au bord de la plage, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, on te conseille de, justement, pour sortir aussi de ça, donc d'aller quelque part où il y a la nature, tu vois, où il y a des belles choses, émotions positives, ben, donc ça va ensemble, hein, de toute façon, et sois au service. Sois au service, moi, ce que j'entends là aussi, c'est... tu sais, quelquefois, on est trop replié sur soi-même, on ne voit que soi, que son problème, que son... Et le fait de se mettre au service des autres, hein, ou d'une cause, ou de... Eh bien, ça te fait monter vibratoirement, tu vois. C'est-à-dire, ça te dégage, en fait, de ton mental, s'il y a une obsession sur quelque chose. Tu sais, ça te dégage de ça, et ça te permet, en fait, de pouvoir libérer une énergie qui est positive, hein, qui est pleine d'amour, qui est... et en fait, ça aide beaucoup. Hein, ça aide beaucoup à sortir du petit vélo là dans la tête qui nous assaille souvent. Ok, bon bah écoute, pour le tirage sentimental, pour le tirage général, aujourd'hui on te dit bien que la source est là, sois authentique, sois toi-même, puisque les choses avancent ici, hein, il y a une révélation, alors où c'est toi, ou c'est une personne en face de toi, mais de toute façon on nous a annoncé le changement, donc ce changement est en cours de route ici, hein, avec une belle victoire et un beau succès. Bon écoute, c'est plutôt ok, n'est-ce pas? Bon allez, on y va pour le tirage sentimental, pour les célibataires d'abord, et puis pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ensuite. Je te souhaite un super jeudi. Hein, je t'embrasse très fort et n'oublie pas, pour le concours, si tu souhaites t'inscrire, bah écoute, tu vas voir la vidéo dédiée à ça, c'est celle d'hier, tu vas la trouver tout de suite. Allez, gros bisous, ciao, ciao. Toi qui as quelqu'un dans le cœur, non, toi qui as personne dans le cœur pour l'instant, en tout cas au niveau amoureux, eh bien écoute, c'est le moment, hein, donc bon, c'est général évidemment, hein, ça te parle ou pas pour cette journée du jeudi 10 mars 2022, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Alors, la fécondité. Donc, on nous parle de projets ici, de projets, de choses qui ne sont pas encore dans la matière. Alors, si on a envie de tomber. Waouh, j'ai le miroir magique. Bien. Et l'enfermement. Ok. L'enfermement, la tranquillité. Alors, il y a peut-être certains d'entre vous ici qui en fait sont un petit peu se sentent un petit peu isolés, hein, tendance à s'enfermer un petit peu, hein.
se sentent un petit peu isolés pour cette journée. Mais on te dit en tout cas que tu vas reprendre, bon peut-être là c'est une guidance sentimentale, donc peut-être un peu seul, tu vois, hein, avec l'envie de faire des projets, hein, une nouvelle envie, peut-être de faire des projets au niveau sentimental. Mais on te dit que tu vas retrouver donc de la zénitude, hein, de la tranquillité hein, aujourd'hui, hein, tu vas être plus serein. Et ton pouvoir, puisqu'on a la carte du miroir magique qui annule toutes les cartes négatives. D'accord ? Il y a certainement eu une séparation qui a fait que depuis, tu te sens peut-être un peu seul, hein, mais on te dit que tu retrouves la paix ici, hein, sur cette séparation. Hein, d'accord ? Donc ça va se calmer, tu vas plus avoir ce sentiment d'isolement et de manque va disparaître ici, puisque tu retrouves ton pouvoir et ton envie de faire des projets pour cette journée. Donc c'est plutôt chouette. Attends, excuse-moi, je vais baisser le chauffage parce que je commence à avoir très chaud avec les énergies. C'est Attends, juste 2 secondes. Voilà, j'ai même ouvert un peu parce que là, j'en peux plus. Oui, donc voilà, on sort un petit peu de ce sentiment d'isolement aujourd'hui, hein, avec, donc on va retrouver un peu ses ressources, retrouver son pouvoir, retrouver confiance en soi dans le fait de pouvoir y aller et de remettre des nouveaux projets en place au niveau sentimental, c'est ce qu'on me dit. Hein, écoute, voilà, hein, c'est plutôt, tu vas te sentir plus zen aujourd'hui, hein, et tu vas sentir que l'énergie revient en fait, hein, donc l'envie à nouveau de faire des projets. C'est vrai que il y a des périodes, effectivement, on a des choses à guérir et il y a de la guérison hein, qui s'est faite ici par rapport à une séparation. Alors, les anges de l'amour, donc de Dorine Virtue, nous parlent de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, bon, ça ne va pas parler à tout le monde ici, hein, ça peut parler à certains d'entre vous. Mais en tout cas, ici, on vous conseille, en tout cas, le pardon. Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que ça peut être des proches, hein, ou ça peut être une personne aussi. Hein. Mais parfois, il y a des relations, quand elles sont toxiques ou quand elles se passent mal, hein, quand elles se terminent mal, qui vont influencer, impacter en fait les relations familiales. Hein, c'est possible aussi. Donc, si ça sort ici, c'est que ça va certainement parler à quelques personnes autour de vous. Hein, parce qu'il se peut aussi que du coup, vous vous bloquiez pour ne pas répéter peut-être le même schéma, hein, si ça a mis un peu de zizanie dans votre famille. Et en fait... voilà, on peut garder des rancunes hein, par rapport à ça. Hein, et se dire peut-être que c'est de la faute d'une personne de la famille. Enfin, tu vois, de voir les gens un peu comme des énergies tierces, alors qu'en fait, des fois, le problème, il ne vient pas de là. Hein, il vient de la relation, tout simplement. Hein. Donc là, même s'il y a eu des choses difficiles, on te conseille de pardonner pour te libérer de ça et justement aller de l'avant, quoi. Aller de l'avant. En dos de deck, j'ai lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. Donc, oui, on te conseille, voilà, la tranquillité. Tout ça va se dissoudre, en fait. Hein, va se dissoudre. Donc, ok. Alors, je vais te sortir une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'oracle de l'âme sœur. Même si tu n'as pas encore rencontré quelqu'un, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Tu vois, cette carte de l'enfermement ici, hein, cet enfermement, on te dit, ben non, explore, va voir ce qui se passe, tu vois, ouvre-toi à nouveau, quoi. Hein. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est que tu vas réussir
tu vas réussir à le faire puisque on a le miroir magique qui, qui est magique, quoi. Ok. Ah bon, écoute, je te souhaite une super journée. Je te remercie pour tout. Mais voilà, like, partage, abonne-toi si tu le souhaites et puis participe au concours si ça t'intéresse. Ok. Écoute, voilà, à très bientôt. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Alors on y va pour Valentin et Chouchoute. Valentina et Chouchou. Valentin et Chouchou. Valentina et Chouchoute. Enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'amour. Alors, où en es-tu par rapport, toi qui regardes la vidéo, où en es-tu donc ce jeudi 10 mars par rapport à cette relation, à la personne en face de toi, dans quel état d'esprit es-tu? Voilà, dans quel état d'esprit es-tu? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui par rapport à cette relation, à la personne qui est en face de toi et que tu aimes, qui est dans ton cœur? Alors, bon, ok, d'accord. Alors, la personne de ton cœur, dans quel état d'esprit est-elle par rapport à toi et à votre relation? Qu'avons-nous sur le lien? Tarot psychique, allez. Qu'avons-nous sur le lien, votre lien aujourd'hui? On tourne dans tous les sens. De toute façon, je le prends à l'endroit. Donc, j'ai un peu de main gauche aujourd'hui. Alors, sur le lien, qu'est-ce que nous avons sur votre lien aujourd'hui? Quelle est l'énergie de votre lien aujourd'hui? J'en ai deux. Et qu'est-ce que vous travaillez ensemble donc avec le tarot des flammes jumelles? Flammes jumelles ou pas, l'amour c'est l'amour. Hein. Donc, je vais déjà mélanger. Qu'est-ce que vous travaillez ensemble aujourd'hui, ce jeudi 10 mars 2022? Qu'est-ce que vous travaillez sur votre lien aujourd'hui? Je vais mettre celle-là. Hop là. Ok. Regardez le dos de deck. D'accord. Alors, dans quel état d'esprit es-tu? Donc, je vais les garder dans ce sens-là. Et donc, on l'a à l'envers. Et nous avons donc le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée qui nous parle de guérison, de transition, de tourner la page, hein, qui nous parle de passer d'une rive à l'autre, en fait. Hein, mais elle est à l'envers. Donc, il peut y avoir un petit blocage ici, mais ce petit blocage va être dépassé avec l'as d'épée, hein, ici. Si tu étais bloqué, si tu avais l'impression que tu n'arrivais pas, hein, en fait, à opérer une guérison, hein, si tu étais bloqué un petit peu par rapport à cette situation, eh bien, on te dit que il y a quelque chose ici. On avait déjà l'as d'épée dans le tirage général. Hein, il y a vraiment quelque chose ici. On va dire un éclair de lucidité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une vérité ici qui va t'arriver, hein, et qui va te permettre de trancher en fait avec ça, hein, qui va te permettre de trancher, hein, et justement de sortir de ce blocage en fait, hein, de ce blocage où tu n'arrives pas on va dire à passer à autre chose, ouais, où tu souffres encore, où tu as du mal donc à sortir d'énergie négative ici. Ok. Donc voilà, donc ça aujourd'hui il y a vraiment quelque chose qui va trancher ici. J'ai l'étoile derrière, donc avec l'espoir, hein, qui va vraiment te redonner espoir ici. Donc c'est voilà. Alors ton autre
Oh bah lui, il est en reine de bâton. Donc attention, lui, il a vraiment par rapport à cette relation, hein, puisque là, ton état d'esprit, c'était par rapport à la relation, hein, t'arrivais pas, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment venir ici pour toi. Et lui, par contre, il est, lui ou elle, hein, je veux dire, on est bien d'accord, hein, je dis lui parce que je suis une femme, encore une fois. Mais c'est lui ou elle, bien sûr. Ton autre, donc, et lui, ce qu'il a, c'est la confiance en lui, hein. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie de confiance. C'est une énergie, je dirais, aussi de créativité. Elle est inspirante. Tu vois, voilà, elle a vraiment confiance par rapport à cette relation. Aujourd'hui, il y a ce truc-là. Et c'est quelqu'un qui est très connecté à ses intuitions aujourd'hui. Un dos de deck, ce que j'ai. Hein. Qui va être très connecté à ses intuitions, très inspiré en fait par cette relation, et qui aura eu peut-être des messages en fait, hein, mais qui sort du doute en fait ici. Hein. Ici, on n'a pas de doute, hein, on rêve de cette relation, on y pense, on rêve, voilà. Hein, donc, et puis, on est dans les bâtons, hein, donc les bâtons, c'est aussi la possibilité qu'il y ait une action hein, derrière, qu'il y ait une action. Voilà, on voit qu'il a arrêté de se battre, hein, parce que j'ai un 8 de bâton en dessous qui nous parle quand même de beaucoup de communication, mais de conflit aussi. Et on voit qu'il sort de ça, hein, parce qu'il a réussi à bien se reconnecter en lui-même, d'accord? Donc c'est plutôt quelque chose... voilà. Donc toi, c'est plus dans les idées, et lui, c'est presque plus dans l'action. Hein. En tout cas, il y a un vrai élan. Hein, il y a un vrai élan de vie vers toi et beaucoup de confiance, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Réalisation des souhaits et autorité. Alors ici, on reprend vraiment le pouvoir, hein, c'est-à-dire que sur ce lien, vous avez vraiment l'envie, tous les deux, hein, puisqu'on est sur le lien, c'est un lien qui va vers sa réalisation, d'accord, hein, et avec de manière solide, hein, constructive. Constructive, on nous parle d'autorité ici, ouais, c'est quelque chose qui se veut très ancré, carré, voilà, hein, parce que là, on est un petit peu dans la réalisation des souhaits, un 9, on pourrait être dans le 9 de coupe ici. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très constructif ici, hein, de puissant, de carré, de constructif. Le lien, là, il est installé, en fait, quelque part. Hein. Il est très beau, on y va, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous travaillez aujourd'hui ensemble? Eh bien, on a la patience. Rappelle-toi qu'on l'avait tout à l'heure dans le tirage général. Hein, on a la patience. Le dos de deck ici pour donc la réalisation des souhaits et l'autorité. Hein, donc sur le lien, j'ai la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se fait en profondeur. Hein. La patience, eh bien ce que vous travaillez, c'est la patience. Donc effectivement, si ça prend un peu de temps, on te dit que pourtant il y a de très belles énergies sur le lien et que les choses sont là, hein, que les choses sont là. Et en dos de deck, j'ai donc le karma. Donc, si on veut, c'est peut-être une relation karmique en fait qui fait que il y a des guérisons à faire. Il y a vous avez des choses à travailler en fait ensemble, puisqu'il se peut que cette personne, tu l'aies connue dans une autre vie, si tu as l'ouverture pour donc la loi de la réincarnation. Hein, et si tu es dans cette ouverture-là, voilà, il se peut qu'on soit sur quelqu'un avec qui tu as déjà vécu des choses dans une autre vie. Et donc, il y a peut-être des choses encore à guérir, à faire. C'est pour ça qu'on te demande d'être patient ici, quoi. Donc, c'est ce que vous travaillez aujourd'hui. Alors, les anges de l'amour vont nous donner, s'il vous plaît, les anges, donc un petit message. Un petit message pour Valentina et Chouchou. Valentin et Chouchou.
s'il vous plaît. Quel est le conseil pour cette journée? Quel est le message pour cette journée? Hein? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et peut-être ici, effectivement, des choses à pardonner. Enfin, on parle de passé ici, hein, donc soit il y a des choses qui se sont passées avec lui ou avec elle qui ont été difficiles. Hein, on vous demande d'essayer de vous libérer, hein, s'il y a encore des choses auxquelles, s'il y a encore des griefs, hein, ou des blessures, hein, on demande par le pardon de vous libérer. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à votre vie passée, hein, tout simplement, qu'il y a des choses que vous n'avez pas pardonnées et qui bloquent un peu une vie amoureuse, une relation. Donc, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, donc s'il y a encore si pour certains d'entre vous, il y a encore voilà, des histoires qui ne sont pas totalement réglées, voilà, on vous dit de vous purifier, sachant que ça peut réellement avoir une incidence, hein, sur une nouvelle relation, quoi, hein. Une nouvelle relation, ou en tout cas, en l'occurrence celle-ci. Hein, donc pardonnez, vous libérez. Et si il y a une histoire qui n'est pas encore résolue, on vous demande de faire le ménage, de vraiment sortir de ça, quoi. Hein, sortir de ça, parce que ce serait dommage, hein, que ça vienne gâcher cette belle histoire avec de si belles énergies, quoi. Ok, allez, un petit message, une petite question. Qu'est-ce qu'il a envie de te poser aujourd'hui comme question, chouchou? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te poser comme question aujourd'hui? On va voir dans quel état d'esprit il est par rapport à sa question. Qu'est-ce qu'elle a envie? Cette personne, elle veut te poser une question. Laquelle, si elle était là, elle te poserait? Des fois, c'est un message, pas une question. Can you feel me? Can you feel me? C'est un peu est-ce que tu m'aimes, hein, c'est ça. Non, c'est pas est-ce que tu m'aimes, c'est est-ce que tu me sens? Est-ce que tu me ressens? Voilà. Donc, ça veut dire aussi, on ne se voit pas, hein. Alors, est-ce que tu me ressens? Mais quelque part, ça veut dire, moi, je te ressens. Ou en tout cas, j'ai des pensées vers toi. Voilà, je suis connectée à toi. Est-ce que tu le sens aussi, quoi, hein? Est-ce que tu me ressens? Ok. Dos de deck. Quelle est selon toi la chose qui nous rapproche le plus? Alors c'est super bien parce que là on n'a pas des questions où il y a de la peur derrière, on a des questions qui parlent voilà, d'unité, hein, qui parlent de points communs, qui parlent donc on sent aussi cette énergie d'envie Alors, je sais pas, tu peux y réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qui te rapproche le plus de cette personne? Ce serait intéressant. Et est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu peux la ressentir? Tu vois? Voilà, je vais te laisser avec ces questions-là et un petit message. Comme d'habitude, des âmes amoureuses. Allez. Donc, un petit message de ton autre. Un petit message de ton autre. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Au-delà des questions. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton autre, s'il vous plaît, mes guides? Ah, voilà la question. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à toi. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle est un peu en retrait, hein. En tout cas, pour l'instant, on le voit bien, hein, qu'elle te demande de la patience, hein. Voilà. Et puis, on parlait de pardon tout à l'heure, hein. On parlait de pardon. Eh bien, voilà, pardonner et apprendre, hein, c'est ce qu'elle te dit, quoi, hein, qu'elle te demande pardon. Donc, hein, et d'être patiente. Ah, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce qu'elle te dit encore? Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire encore? Je culpabilise. Tu vois, on parlait de pardon, de culpabilité. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire?
Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation, ou impuissante, d'accord? Donc, bah oui, ça va doucement. Pourtant, c'est vraiment sur le lien, il y a quelque chose de très fort. Hein. On se reconnecte, on a très envie d'y aller, mais il y a encore quelque chose à travailler ici qui bloque, enfin voilà, qui permet pas à la relation de venir là tout de suite, quoi. Donc, elle est désolée, culpabilise, ok. Elle est désolée. Oui, je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc voilà, une fois qu'il y aura des pardons, elle a peut-être besoin que vous lui accordiez votre pardon. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, de pardonner et d'apprendre. Parce que c'est peut-être pas si simple. Quelquefois, il y a des situations qui ne sont pas simples, qui demandent du temps. C'est clair. Il y a longtemps que j'ai pas mis un petit message des petits oracles des amoureux, tellement j'aime le battre. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, bah écoute. Oui, sois patiente, il y a un nouveau départ qui arrive. Donc, sois patient, sois patiente. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une super journée. Je vous remercie de tout mon cœur. Si tu aimes mes vidéos, écoute, tu peux liker, partager avec tes amis ou avec tes proches. Et puis voilà, tu as tout en barre de description. Tu le sais, si tu veux aller sur mon site, prendre rendez-vous pour une séance privée. Mais attends peut-être de voir si tu es le gagnant de mon jeu concours, la gagnante. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une super journée. Ciao, ciao.